Et coucou, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour ce format, comme qui dirait, sous cette forme, n'est-ce pas, d'une lecture avec les cartes. Le couple sacré, à cet instant, m'est inspiré à recevoir, à canaliser à travers ce format-là. Donc, écoutez, on va se laisser porter, on va voir ensemble, on va accueillir ceux qui souhaitent ici se déposer, tout simplement. Donc, on y va, on commence. Allez. L'oracle de Gaïa, pour commencer. Hop, c'est parti. Ok, donc on commence avec le féminin, j'entends ça. Le féminin, on nous donne la carte du clair de lune, d'accord, qui nous parle de voyage, de romance et de potentialité. Et j'entends tout de suite le pouvoir de persuasion. Par rapport aux potentialités. Il y a un potentiel existant en cette force féminine en nous, que vous soyez un homme ou une femme, je précise, dans cette force féminine, dans ces forces féminines, d'accord, il y en a multiples, d'accord, il n'y a pas qu'une force. Le féminin a plusieurs forces, comme le masculin en nous a plusieurs forces, j'entends ça. Et il y a un potentiel existant qui est le pouvoir de persuasion. Alors, si on doit le paralléliser, si je peux dire, le mettre en parallèle, on me fait un parallèle ici, donc je vous donne tout, voilà, je vous restitue. Ça me dit, en général, la femme, alors là on parle de la femme, d'accord, est douée pour ça. C'est très féminin en soi, on va dire. Donc un homme peut tout autant l'être s'il est fort connecté à son féminin également, n'est-ce pas? Mais on me dit, la femme est très réputée souvent pour son pouvoir de persuasion, justement. Elle sait persuader. Alors, c'est pas forcément avoir en négatif, d'accord? Pouvoir de persuasion, c'est comme le pouvoir de suggestion. C'est des capacités psychiques. C'est la psyché, j'entends. C'est au niveau psychique. Donc, le psychiste que nous sommes, pour nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? On est un médium pour nous-mêmes, on est aussi un psychiste pour nous-mêmes. Alors, ça me parle de ce pouvoir de persuasion. Et on m'exprime ici, si vous voulez, que dans ce féminin, il y a la possibilité ici de faire appel à cette force, à ce pouvoir, d'accord, intérieur, de persuasion, d'auto-persuasion. Donc, quand on s'auto-persuade de quelque chose, on l'a tous fait un jour, j'ai envie de vous dire, dans le sens où on peut le retourner contre nous, comme toute force. Soit on crée avec, on va dire, soit on retourne des fois contre nous, et alors on est dans un mécanisme, j'entends ça, d'inversion. On me le donne comme ça, auquel cas, des fois, ça joue contre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'auto-persuasion, c'est comme des fois, on dirait qu'on se fait des films, on se persuade d'un truc, notre mental, entre guillemets, ça y est, il part loin, on donne des informations, on se nourrit d'une idée, et puis, voilà, on se fait des films, et des fois, ça peut être dans le péjoratif, dans le négatif, des choses qui nous alourdissent, on se fait du souci, comme qui dirait, on se crée des nœuds au cerveau, comme qui dirait. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici, dans ce pouvoir de persuasion, à placer à notre escient en positif, on va le dire comme ça, d'accord, pour que ça nous soit d'utilité à développer un potentiel existant, d'accord, et qu'on soit un petit peu plus en romance, en état de romance avec soi, en amour envers soi. Donc, c'est un peu la méthode Coué ici, vous savez, l'énergie de je vais bien, tout va bien. Alors, il ne s'agit pas juste de se le dire, bien sûr, pour, mais il y a quand même quelque chose où nous avons ici la possibilité d'opter pour l'usage de ce pouvoir de persuasion pour que ça nous soit favorable et relativiser. Voilà ce que j'entends. Relativiser les choses et se dire, mais en fait, je me pose, je souffle, à l'instant T, dans l'instant, tout va bien. Si je me raccroche pas au passé et que je ne fais pas de projection à partir d'expériences, de sensations, de tout ce qui a pu se vivre, à l'instant T, tout va bien. Si je ne fais pas de projection vers le futur, que je commence pas à me faire des nœuds au cerveau, des scénarios, à imaginer le pire en référence à des expériences passées, tout va bien. Donc il y a cette force auto-persuasive à faire usage ici, dont faire usage, d'accord, qui est un don aussi en soi, j'entends, dont faire usage afin de ne pas se limiter dans le voyage qui serait la continuité du chemin, quoi qu'il en soit, pour pas stagner, pour pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter à une idée qui nous figerait. Vous voyez le tac 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 comme on montre comme ça. On ne va pas s'arrêter à une idée qui nous figerait. Utilisons le pouvoir de persuasion pour se dire à l'instant T, je respire, je pose et je dépose, tout va bien. Ok ? Tout va. Et tout va.
Tout va créer, tout va bien. Il y a quelque chose ici, vous voyez, on est sur une carte 36, on m'attire le regard là-dessus. 3 et 6, on le sait bien, tout le monde ici sait compter. Ça fait, ou pas, je ne sais pas, c'est pas grave si vous ne savez pas compter en tout cas. 3 et 6, ça fait 9. 9, on est en année 9. On m'explique ici avec le clair de lune, vous savez cette chanson, hein, au clair de la lune, mon ami Pierrot, donne-moi ta plume pour écrire un mot. Il y a quelque chose à écrire ici. Par rapport à ce voyage, par rapport à notre histoire aussi, hein, de vie, d'accord. On peut aussi se donner la possibilité, par cette force d'auto-persuasion, de réécrire un nouveau chapitre autrement. Peut-être ici, dans cette force féminine, il y a une crainte de « je vais commencer un nouveau chapitre », donc peut-être que vous êtes là à des choix stratégiques, on va dire, de votre vie. Et peut-être que vous vous dites, ouh là là, ça ressemble curieusement à des situations que j'ai déjà vécues. J'ai peur, entre guillemets, hein, d'accord. Vous allez peut-être vous dire ça à ce moment-là. J'ai peur de revivre la même chose. Référence au passé. Donc on projette sur l'avenir le passé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on me le montre dans la dynamique. On vous dit ici, les lunes de cette année 9 sont là pour vous inviter à réécrire l'histoire. Donc peut-être que vous allez avoir la sensation, assez désagréable en effet, que des situations se représentent, mais n'appellent pas à se revivre de la même façon. Or, si on ne se lance pas dans l'expérience, on ne pourra jamais savoir. Donc il y a un petit côté avec la lune ici, vous savez, aussi mystérieux. Le mystère. Accepter la part de mystère. Hein. Il y a une canalisation que je vous ai partagée il y a quelques temps, là dans un audio, il y a quelques jours, où ça parle du mystère. Et où on nous dit, c'est aussi vivre, c'est aussi accepter cette part de mystère. Ne pas rentrer dans l'hyper-interprétation, l'hyper-suggestion aussi, à vouloir toujours se trouver des excuses à travers ça aussi, pour se sécuriser et ne pas se lancer dans une expérience par des craintes, par des peurs qui motiveraient à ce moment-là le fait de reculer face à cela ou de ne pas s'immerger dans l'expérience. D'accord ? Donc ça nous parle de ça pour l'énergie féminine. On continue. Ok. C'est très psychique ici, d'accord ? Dans le message qu'on me donne, c'est très intériorisé, c'est très dans la psyché et puis c'est aussi dans la tête, hein, j'entends. D'accord ? Dans la tête. Voilà, psychisme. Les dons psychiques. On me parle du psychisme, hein, vous me confirmez ça ici. L'âme, la psyché, c'est très féminin, n'est-ce pas, bien sûr? C'est l'eau aussi, hein, d'accord. Accepter, comme je vous ai partagé, je crois que c'est dans l'audio d'hier, concernant la lune, justement, ou alors c'est le second audio que je vous ai partagé sur le mois de mars, ça parle de la vie qui peut être un fleuve tranquille. Pas un long fleuve tranquille où il ne se passe jamais rien et où tout est calme, mais voilà, ça peut être tranquille ici. On nous le dit, hein, on revoit ici la lune. D'accord ? On arrive à cette lune-là. Aujourd'hui, on est à 2 jours de la lune, mais on est déjà dans ces énergies lunaires. Et ça nous dit, voilà, il peut y avoir des secousses, des remous. C'est ce qui a été exprimé d'ailleurs dans cette canalisation de la lune. Mais pour autant, c'est une opportunité ici de passer à travers ces secousses émotionnelles. Hein. Il y a une guérison émotionnelle à l'œuvre pour ce féminin. Mais voilà, l'auto-persuasion. C'est-à-dire, je me dis, ok, il y a une secousse, mais elle va me mener à une tranquillité d'esprit et d'âme. Psychique. Voilà, celle-ci veut venir, elle est inversée, la perte. Voilà. La perte est retournée ici. D'accord ? Il va s'agir aussi, j'entends ça, de ne pas perdre son sang-froid. Hein. Alors, ne pas perdre son sang-froid, ce n'est pas des ordres qui nous sont donnés ici, mais bon, je vous le restitue tel quel, comme je l'entends quand même. Mais voilà, de garder la maîtrise de son navire à travers les eaux. Le leadership, c'est ça, la maîtrise ici de son esprit. Ne pas partir à divaguer. Vous voyez, dans divaguer, il y a les vagues. DI, devant divaguer, on me le décompose ainsi dans le langage alchimique, on va dire. C'est quelque chose qui divise. La division, la dualité, ne pas se séparer de soi-même, ne pas se perdre, entre guillemets, vous voyez l'esprit, hein, d'accord, ici du message, ne pas se perdre dans ce raz-de-marée, à croire, rechuter, retomber dans des mécanismes, mais voir clair, garder par force de persuasion à soi, de se dire « Ok, j'ai la maîtrise de ces raz-de-marée-là que je vais me prendre. Et je passe à travers. Je ne les évite pas, je n'essaie pas de colmater le truc, j'essaie tout simplement de garder le cap en moi. » C'est ce qu'on nous dit, hein, d'accord ? Voilà, c'est une grande transformation. Cette énergie, elle vient nous parler ici d'une grande transformation, notamment donc émotionnelle, hein, c'est ce qu'on me fait ressentir. Afin d'être
plus proche, j'entends, de soi, qu'on ne l'a jamais été. C'est ce qu'on me dit ici. Vous voyez, solitude et décision. Quand on dit être plus proche de soi, nous, on va croire que c'est juste nous avec nous, voilà, on est seul dans l'histoire, mais non, on n'est pas seul. C'est ce qu'on veut nous dire. Dans nos décisions, nous sommes guidés. C'est bien alchimisé et intégré ici qu'on ne peut pas se tromper au sens de l'idée qu'on se ferait de l'erreur. Moi, on enseigne beaucoup ça en ce moment par les décisions justement que j'ai à prendre dans ma vie, là, maintenant. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Ça se bouscule au portillon, comme qui dirait, à ma porte, à ma porte du cœur. Et à ma porte de l'esprit aussi, psychique aussi. En fait, ce qu'on nous explique ici, vous voyez, on a 2 cartes où en dessous, on a le moi supérieur. Tout est guidé, les amis. C'est ce que j'entends. Et même quand on croit qu'on fait une erreur, c'est de toute façon guidé par la vie pour nous amener à une transcendance, à une élévation, à une évolution, à une potentielle croissance, à quelque chose qui va nous apprendre, quoi qu'il en soit. Alors bien sûr, des fois, c'est à travers la dureté, c'est à travers la difficulté. C'est rarement quand tout va bien, on est d'accord. Et quand bien même, on apprend aussi à travers des moments de calme, hein, fort heureusement, bien sûr. Mais souvent, c'est plus chaotique, on est d'accord. Ici, on veut, c'est pas nous rassurer, mais bien nous souligner, on va dire, que de toute façon, les décisions que nous nous apprêtons ici à prendre, ou que nous sommes en train de prendre, nous ne sommes pas seuls à l'œuvre. Al va, quoi. C'est Al, l'énergie, Dieu, l'univers, peu importe ce que vous le nommiez, vous ne le nommiez pas, c'est la même chose. Il y a un ensemble. Hein. C'est un consensus ici, de vie. Mise en lumière avec la carte de la victoire et retourner ici, le risque. Alors, particulièrement ici, voilà ce que ça veut nous apprendre, on va le dire comme ça, nous enseigner. En ce moment même, j'entends, par cette lune, c'est bien insisté, bien appuyé, bien mis en exergue, par cette persuasion de garder le cap et la maîtrise, on nous dit, voilà ce qui se met en lumière, on nous apprend à revoir l'idée que nous avions du risque. D'accord ? Parce que c'est important de s'en libérer, ça, parce que souvent ça représentait des freins, j'entends, pour beaucoup, hein, d'accord ? Pour nous tous, hein. Qu'est-ce que le risque véritable ? Qu'est-ce que le risque véritable ? Certains, on va dire, par exemple, alors on va prendre un exemple très bateau, d'accord ? On est sur l'eau, donc voilà, on reste dans le thème. On va prendre un exemple très bateau. L'exemple bateau, moi je vois plein de personnes autour de moi, là, dans ma vie, dans ma sphère personnelle, on va dire, dans ma vie de tous les jours, il y a des personnes qui n'en peuvent plus de leur travail. Il y en a bien 5-6 autour de moi qui se plaignent, qui n'en peuvent plus, qui n'ont pas forcément cette conscience, à l'instant T en tout cas, de saisir le chemin de vie, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a une transcendance là-dessous ? Est-ce que voilà, ces personnes-là, elles subissent plus qu'elles ne conscientisent, à l'instant T en tout cas, d'accord ? Et elles le vivent comme une épreuve, une souffrance, elles en ont marre de leur travail, enfin voilà, ça nous parle à tous, on est tous passés par là, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, sans être en possibilité, plus que capacité, parce qu'on est en capacité, mais sans possibilité à ce moment-là d'éclairer les choses et de se dire, waouh, ok, il y a un exercice pour moi, ça va être une source d'évolution, je me transcende, je lâche, nanana. Pourquoi ? Parce que souvent, le risque à ce moment-là est associé à quoi ? Raccourcis cérébraux, hein, d'accord ? Dans l'esprit, dans la psyché, une idée en entraînant une autre, intrication, d'accord ? C'est comme ça que les croyances se construisent, hein, j'entends, notamment limitantes. Excusez-moi, la gorge. Et ça nous dit, à ce moment-là, ces personnes, elles associent le risque à la perte d'emploi, à comment payer, donc l'argent, manquer d'argent, loyer, facture, etc. Donc des responsabilités systémiques d'un système. Alors on n'a pas dit qu'il faut être hors système, hein, de toute façon, d'accord ? Mais est-ce que elles vont se priver de l'expérience et donc se priver de la possibilité d'observer que finalement, en faisant un choix qui les soulage et les libère, d'autres choses peuvent s'ouvrir à elles derrière ? Notamment un autre emploi, qui sait, une autre opportunité, des rencontres, des connexions. Voilà, il peut se passer plein de choses, mais ce tout les possibles, rarement on se l'offre, vous voyez ce que je veux dire ? Et en général, on est plutôt dans cette croyance limitative, du coup, où on se restreint, on se freine et on reste dans notre marasme, on patauge dans notre mal-être. Et ça engendre des mal-être. Il y a comme ça des gens qui vont vers le burn-out, des dépressions, tout ce qu'on appelle comme ça au niveau psychologique et psychique, des maux, M-A-U-X. D'accord ? Et ça se répercute après sur le corps, on connaît le processus. Donc ici,
toute cette énergie-là ambiante nous montre et nous apprend et nous enseigne, met en lumière, d'accord? C'est quoi le véritable risque dans l'histoire? Et quelle histoire on écrit là? Et quelle histoire on choisit d'écrire maintenant? Auto-persuasion. Si je m'auto-persuade que si je fais un choix, ça va mal se passer, comment puis-je être étonnée de récolter ce que j'ai émis, ce que j'ai pensé, donc que ça va mal se passer? En référence et en écho et en résonance, loi de résonance, à une systémie passée, à une projection du passé sur le futur, etc., etc. Voyez? On a l'imagination, hein, d'accord? C'est ce qu'on nous dit ici pour la sphère féminine. C'est-à-dire que on nous invite à travers ça à cesser de placer notre imaginaire contre nous. Parce que du coup, quand on a cet imaginaire très fertile, n'est-ce pas? Si on le retourne contre nous, ben on s'auto-persuade, mécanisme psychique, et donc en effet, on crée les choses. D'accord? Donc on nous dit là, vous allez mettre à votre escient, à votre service, dans une utilité de vos publics intérieurs, d'accord, de vos énergies à vous, de toutes vos personas intérieurs, de tous vos personnages, d'accord aussi, hein, parce que voilà, on avance avec eux, hein, d'accord, on n'est pas là en train de tous les éliminer ou de les rejeter. Non, on avance avec eux, on les apprivoise, on les rassure, on les emmène avec nous. Ok, tout ça, ça fait partie de nous. Hein. Donc, dans ces épousailles-là, eh bien, on nous dit, l'imagination, là, tu vas la rendre fertile parce que, en fait, ça devient stérile de continuer d'imaginer des choses qui vont te ralentir, te faire stagner, te faire rester dans l'idée piégée d'un emprisonnement mentalisé, psychique, de te dire, ouh là là, il y a un risque, il y a un danger, j'ai peur. Et j'y vais pas. Et je fais pas. Et donc, tout ce processus, hein, on va dire, qui est à l'œuvre ici, vise une chose, hein, c'est ce qu'on me dit là, c'est en fait de toujours, hein, en toile de fond, c'est ça, c'est j'apprivoise et j'appréhende au sens positif d'appréhender, c'est-à-dire j'observe finalement, je prends du recul et j'observe ma capacité à être créateur justement à partir de mes pensées et de la qualité de mes pensées. Donc je prends soin de la qualité de mes pensées, je prends soin de mon psychisme et de mon imaginaire et de ce que j'en crée à partir de cela. Ok. Donc ici, on a la carte de l'ombre hein, qui nous parle de justement d'éclairer ces zones d'ombre, parce qu'en fait c'est un mécanisme destructeur ça en soi. Quand on dit destructeur, c'est quelque chose qui joue contre nous. D'accord? C'est des choses, des fois, on fait des choses contre nous. Et dans un premier temps, on n'en a pas conscience. Puis quand on commence à porter de la lumière sur tout ça, on voit à quel point finalement, on est notre propre saboteur. D'une certaine manière, c'est ça que ça nous dit aussi, d'accord? Ok. Donc là, il y a comme un besoin, avec la divine mère ici, l'amour inconditionnel est derrière la raison d'être, d'accord, chers amis. Il y a comme un besoin pour cette énergie féminine d'être dans beaucoup de douceur avec soi, beaucoup de compassion, de revenir justement à quelque chose d'apaisé, de tranquillisé, et de se sentir toute la force de passer à travers sans crainte, sans peur. Et quand on dit sans crainte et sans peur, ça ne veut pas dire qu'elles sont pas là, d'accord? Elles peuvent être là, mais de ne pas les rejeter, mais de passer à travers, de choisir cette voie de transcendance, de se dire j'ai peur et j'y vais quand même. Parce que voilà, quelle est ma source d'évolution maintenant, au présent. Voilà ce qu'on nous donne pour cette polarité-là, féminine, à l'instant. Ok? On me dit d'aller maintenant vers le masculin, de rabattre les cartes, j'entends. Donc ça veut déjà me parler de l'énergie masculine en soi, qui rabat les cartes. Changer la donne quand on rabat les cartes, hein, j'entends ça. Ok? Alors, on mélange les cartes, on remélange les cartes de sa vie. Il y a une idée ici de savoir un petit peu se resituer pour cette énergie masculine en soi, je précise toujours. On a la carte 22 ici qui nous parle du voyage sacré. Quand elle m'est donnée cette carte, elle me parle du chemin d'incarnation, de notre chemin de vie, mais aussi sur ce chemin de toutes ces expériences, de toutes ces voies d'expérience qui nous permettent de venir nettoyer toujours ce fameux transgénérationnel, hein, nos mémoires familiales aussi, de tous ces cycles aussi, de toutes ces incarnations, d'accord, de nos descendances, de nos ascendances aussi, avant, après, hein, toujours, et puis pendant. Et là, il y a quelque chose, vous voyez, derrière, on a l'harmonie, qui demande à s'harmoniser. Pour ça, ça demande de se resituer.
pour cette énergie masculine. On se resitue. C'est-à-dire, il y a quelque chose ici, je reprends saine possession de ma vie. Je rabats les cartes et je choisis maintenant à quel jeu je vais jouer. Parce que la vie est un jeu, j'entends. Hein. D'accord ? Il n'y a rien de négatif ou de manipulant à imaginer à quel jeu je vais jouer. Vous voyez, des fois, ça nous connote dans l'idée, projection qu'on s'en ferait, quelque chose de oh, c'est puant, c'est mauvais, c'est malveillant, c'est pas bien. Pourtant, la vie est un jeu. La vie est un théâtre. C'est un théâtre. Hein. Ça a été le théâtre familial où chacun était dans un rôle et puis ça se goupillait comme ça. Bah là, on rabat les cartes, on redistribue les cartes. Donc, il y a quelque chose ici où on change de posture, j'entends. D'accord ? Il y a un changement de posture qui est important. Voilà, hein, vraiment, ça m'insiste entre l'harmonie qui était là et ici l'équilibre. Il y a quelque chose de beaucoup plus assaini, d'accord, qui s'assainit. Oula, hop là, ouais, d'accord. Au niveau de l'esprit aussi, hein, d'accord, on est sur cette sphère, ok, la grâce. Hein. Donc c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé, d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on peut sentir que cette énergie en nous masculine, l'épuisement vient ici me parler, c'est comme si nous avions été au bout de quelque chose. Vous voyez l'expression « je suis au bout de ma vie » ? Bon, ben, on est au bout des redites, je vais pas juste dire karmique parce que ce mot, vous voyez, c'est comme moi à l'époque quand je travaillais dans la communication, ça veut tout dire et rien dire. Moi, j'appelle ça des termes, pas poubelles, mais parce que c'est un peu péjoratif, mais vous aurez compris. C'est tellement vaste, c'est tellement large. Il faut apporter un peu plus de précision, d'accord ? Donc, on peut pas juste dire, voilà, la communication comme la vie. Hein. Voilà, il y a quelque chose ici où on se permet, d'accord, on se permet dans ce masculin de se dire, ok, je suis arrivée au bout d'un bout, du bout, ok ? À la différence, j'entends. Avant, on n'en voyait pas le bout, c'est le cas de le dire. Et on se demandait s'il y avait un bout du tunnel. Là, par cette énergie féminine, ce qu'on peut voir, c'est que la lumière est apparue au bout du tunnel. Donc, si je le rationalise dans un langage courant, je vous dirais, il y a des évidences telles, la vie montre par des situations, des circonstances, encore une fois, la matière est très aidante, d'accord ? Et ça nous permet de nous réconcilier avec la matière. On va le dire comme ça, des solutions sont là. Des solutions sont apportées, des moyens sont donnés pour prendre des directions, ces choix, ces décisions qui s'imposent en nous. Quand on dit qu'ils s'imposent, c'est pas avec une autorité de « ah, c'est comme ça et voilà ». Non, ça s'impose et quand ça s'impose, c'est le 1 qui se pose. Là, on est dans une dynamique avec le s'impose, c'est le saint, S-A-I-N, S-A-I-N-T aussi, qui se pose. Il y a quelque chose de beaucoup plus assaini, de beaucoup plus sage. C'est assagi. C'est conscient. C'est volontaire. C'est souhaité. Donc peut-être ici qu'il y avait des changements qui avant, il y a eu ce processus de maturation. Ça faisait peur. On était là, on ne savait pas trop. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, il y a quelque chose qui, paf, fait qu'il y a comme un déclic. Et le souhait maintenant cher à son cœur d'aller vers cette lumière au bout du tunnel et de changer de vie. Et quand on me dit changer de vie, eh bien oui, il y a quelque chose ici qui invite à réorganiser une totalité sur tous les pans, que ce soit la sphère personnelle, professionnelle, plus intime, relationnelle, dans les comportements, j'entends aussi, dans les habitudes de vie, dans aussi ce qu'on pourrait appeler ce qu'on consomme, d'accord, que ce soit alimentaire, que ce soit ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on regarde, ce qu'on fait, ce qu'on tout ce à quoi on donne de l'importance, quoi, entre guillemets, ou tout ce vers quoi nous portons notre attention. D'accord ? Il y a quelque chose ici où les changements qui étaient de toute façon inévitables à vivre, pour en tout cas cette vague d'être ici, d'accord, devient tellement évident, salutaire et nécessaire, j'entends. D'accord ? Il y a une voie de nécessité pour, c'est pas regagner la terre ferme, mais il y a le côté ici pour passer d'une rive à l'autre, pour changer de vie, vous voyez ces images, et atteindre cet équilibre ici, qui va être apaisant. Donc on peut remarquer dans la dynamique, j'entends ça, qu'il y a une soutenance entre ces deux pôles masculin-féminin.
Maintenant, il y a une volonté commune qui est d'assainir et d'équilibrer. Pour ne plus s'épuiser à résister, on va le dire comme ça. Ok ? Et encore, l'amour et la divine mère. Il y a une volonté ici de prendre soin l'un de l'autre. Alors quand on dit l'un de l'autre, vous aurez compris, c'est de ces deux forces en soi qui ont souvent été opposées, d'accord, comme des pôles opposés, mais qui sont ici comme en train de former une ligne d'horizon, hein, c'est ce qu'on me montre, où du coup, si vous voulez, il y a plus tant de dissociation, il n'y a plus tant d'écart en fait, il n'y a plus ce fossé ici, j'entends, en soi. Il y a cette alchimie, il y a cette tempérance, il y a cette nuance, il y a cette douceur qui s'installe. Reliance, voilà, on dit reliance, hein, d'accord ? Ouais. Alors, ici, retourner. Ok, pourquoi retourner ? Vous voyez l'archange Michael. On me dit, j'entends littéralement ça, Michael est passé par là. Ok ? Donc, il y a des choses, il y a eu du ménage en fait. D'accord ? C'est ce qu'on nous dit. Qui permet ça maintenant. Il y a eu du ménage. Ok ? On va regarder sur quoi il y a eu du ménage. C'est le grand ménage, hein, de printemps avant l'heure. Hein, de toute façon, il n'y a plus de printemps maintenant, il n'y a plus de saison, la bonne dame. Le ménage, c'est de toute saison, c'est à chaque instant. Là où c'était un peu plus tranchant avant, là maintenant, c'est adouci. Il y a quelque chose où les angles sont moins obtus, on est moins obtus au changement. Il y a des choses vraiment qui s'adoucissent en soi et ça nous donne beaucoup de force. Voilà. Donc ici, ouais, voilà. Bon, alors, ce que ça me dit, là où ça a été tranché, hein, là où Michael est passé, va-t-on dire, vous savez hein, ce que ça connote, ce que ça représente, les aptitudes non développées. Et voyez, on voit quelqu'un qui s'élance ici, qui a besoin d'aller vers, qui marche, qui est dans le mouvement, d'aller au-devant, de marcher, d'avancer. Hein. Il y a quelque chose ici, justement, on est sur du 18 qui était encore assez inconscient avant, où aujourd'hui on ne peut plus se permettre ça. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois tout un potentiel de vie qui existe en soi. Et là où avant on se privait, sans, voilà, pour X raisons, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, d'accord, parce qu'il y avait des idées de risque derrière ça. La tête fut brûlée, j'entends ici par Michael. Être tête brûlée, ça nous évoque quoi ? Ça nous évoque, en gros, j'ai pas peur. Hein, quand on dit de quelqu'un, t'es une tête brûlée, c'est oh, toi t'as pas peur du danger, quoi, t'as pas de peur. Mais c'est dans le sens très sain ici, cette expression qu'on me la donne, c'est que ces peurs, elles ont été brûlées, elles ont été transcendées par ce nettoyage, et c'est ce qui permet de libérer justement ce potentiel qui demande à se réaliser aujourd'hui, hein, pour que ces aptitudes-là, dont nous sommes porteurs et porteuses, puissent se développer. Quand on dit aptitude, on ne parle pas juste d'un savoir-faire artisanat, manuel, etc., ou intellectuel, d'accord ? On parle aussi d'un savoir-être à l'essentiel, et être dans cette énergie de mouvement, de dynamique, de retrouver goût à l'aventure qu'est la vie. Et plus s'empêcher de vivre des expériences par des craintes, par des projections, par des retenues. Donc là, on est un petit peu sans retenue, sans filet. Donc on passe aussi par l'expérience, j'ai plus de filet, j'ai plus de retenue. Et on passe aussi par l'expérience verbale, j'entends, dans l'allocution, je n'ai plus de retenue. J'ai envie de dire non, ça ne me plaît pas, je vais dire non, ça ne me plaît pas. J'ai envie de dire oui, je veux y aller, oui, je veux y aller. C'est dans les deux sens, j'entends, d'accord ? Donc en fait, c'est on y va, quoi. Il y a quelque chose ici qui est beaucoup plus téméraire, c'est ce qu'on me donne, téméraire, thème et rare. Il y a quelque chose dans le téméraire où il y a l'amour, il y a même cette lettre hébraïque hein, qui nous évoque la grande mer, justement, d'accord, la grande mer. Mais la mer aussi, M-E-R, d'accord, l'eau. C'est un peu, les eaux de la mer s'ouvrent, hein, vous voyez encore cette fameuse image très connue, n'est-ce pas ? Et je passe, quoi, et j'y vais. Plus rien ne me fait barrage, et surtout, je ne me fais plus barrage, finalement. Parce qu'on peut toujours se tourner vers l'extérieur, mais l'extérieur, on l'a bien saisi, n'est qu'une pure création de notre part, finalement. Hein, on revient de plus en plus à ce pouvoir créateur, à ce sens de responsabilité, de se dire, voilà, il n'y a que moi avec moi, qu'est-ce que je fais de ma vie en fait ? Ok ? Donc on n'a plus vraiment d'excuses ou de possibilités de fuite.
On peut plus fuir. Donc d'une certaine manière, à certains moments, on pourrait se dire « Waouh, l'étau s'est resserré, ya 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 hein, », d'accord. Mais cette sensation d'étau n'est qu'une illusion, parce qu'en fait, des solutions, il y en a. Certes, ça plaît pas toujours à notre ego, à notre personnalité, parce que, encore une fois, des fois, on se fait une idée du confort, on se fait une idée de ce qu'on voudrait pour le travail, on se fait une idée d'un couple, ça devrait être comment, on se fait une idée de, tiens, si on emménageait ensemble, ça devrait se passer comme ça, tiens, si on faisait ci, ça devrait être comme ça. Mais tout ça est le fruit de croyances même, et d'idéalisation aussi, on est bien d'accord, et ça nous pourrit d'une certaine manière la vie, et ça nous pourrit notre pomme de connaissances aussi. Parce que nos connaissances, par cette sagesse, nous diront, peut-être que c'est pas à l'image de ce que tu pensais, mais peut-être que c'est à l'image de l'amour dont tu es porteur et de la source d'évolution que tu représentes pour toi, pour ton humanité et au sens large, pour un tout. Et donc, on recalibre, j'entends, il y a un recalibrage où tout ce nettoyage psychique aussi a eu lieu depuis des mois, on est bien d'accord, même maintenant, je dirais même 2 ans à peu près, où finalement dénué, donc mis à nu, sans d'accord, ces conditionnements-là aussi, on se permet et on s'offre cette permission de se dire ok, c'est peut-être pas comme je l'avais idéalisé ou imaginé, mais ça va m'apprendre, ça va m'offrir, ça va me permettre. Donc il y a des moyens à disposition, j'en fais usage et je continue mon chemin et je vais vers l'expérience et je vais dans l'expérience et je vis en fait et je vis. Ok ? Voilà ce que ça nous dit pour cette énergie masculine. Alors, on va prendre, j'entends, le Tao. Ok. Hop là. Je vous rappelle ici à toute fin utile que les lectures sont toujours d'actualité parce que je reçois des mails où on me demande est-ce que tu fais toujours des lectures Oui, je fais toujours des lectures, que ce soit la lecture d'âme, traditionnelle, si je peux dire comme ça, ancestrale dans ce que je vous propose, c'est depuis le début ici de cette chaîne YouTube, comme le vœu de l'âme aussi, la lecture signature, la lecture d'alignement, enfin voilà, toutes les lectures et le décryptage psychique aussi, dont je parle rarement, mais qui a le vent en poupe parce que c'est toute l'actualité maintenant de ce décryptage aussi psychique. Et depuis peu maintenant, je nettoie aussi les lieux. Enfin, je nettoie. Ça se vit à travers mon canal, n'est-ce pas? Donc, il y a vraiment quelque chose qui m'amène de plus en plus aussi à voilà, pas que les personnes, je vais dire, si je peux le dire comme ça, mais aussi les lieux. Voilà, j'ai vécu une expérience il n'y a pas très longtemps où c'est venu à moi, vous voyez ce que je veux dire, je n'ai rien cherché du tout et ça m'a beaucoup initiée et offert de me rendre compte, de conscientiser, accueillir aussi ses capacités et ça a pris quand même, on va dire, l'expérience, l'initiation par rapport au lieu, et bien depuis fin d'année 2023. Et ça a été activé, je vous dirais, depuis juin 2022 en moi. Toute cette initiation-là à la psychiste que j'incarne aussi, et aussi au décryptage de ces lieux et à l'accompagnement de ces lieux. Et je trouve ça assez poétique et beau parce que en fait, pour le petit instant de confession intime, si je peux dire, ça m'ouvre à d'autres perspectives aujourd'hui, même professionnelles, si je le dis comme ça, sur cette sphère-là, on va dire ça comme ça. Mais à travers ça, il y a quelque chose qui est vocationnel, vous voyez ce que je veux dire, que l'on porte en soi, mais dont on peut faire usage à l'escient de différentes façons. Vous voyez ce que je veux dire? On a tellement de cordes à notre arc, d'accord? Et donc ça, c'est intéressant de pas se limiter aussi dans l'exercice de nos fonctionnalités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si voilà, ce que je vous dépose ici peut être porteur aussi pour vous de sens par rapport à ça, n'hésitez pas à abonder dans ce sens, de vivre différentes expériences sous différentes formes auprès de différentes personnes, va-t-on dire, de multiplier les champs des possibles parce que c'est très épanouissant, ça ouvre des perspectives auxquelles parfois on ne s'était pas préparé, on n'avait pas imaginé ça. Mais c'est justement parce qu'on a déconstruit certains idéaux que ça laisse le champ libre aussi pour vivre les choses d'une toute autre façon et d'accueillir et de se dire, voilà, il y a aussi du mystère là-dedans. Et au moins, qu'est-ce qu'on se sent vivant, c'est plaisant, j'ai envie de vous dire, c'est plaisant. D'accord? Voilà. Allez, hop là. Puis on a toujours rendez-vous. Moi, quand j'ai rencontré un couple qui rencontrait des soucis entre guillemets dans leur maison.
C'était à l'anniversaire de quelqu'un. Vous voyez, moi, j'ai là un anniversaire, je n'avais pas prévu ça. Et en fait, la dame était en train d'expliquer des choses par rapport à sa petite fille, etc. Et forcément, bah, c'est pas que j'avais l'oreille qui traînait, mais j'étais à côté. Et puis, bah, à un moment, je me dis, je peux me permettre. Et donc, on commence à discuter. Et puis, de fil en aiguille, bah, voilà, après, je suis allée dans la maison en question. Et puis, moi, je savais pas, vous voyez, qu'est-ce que je viens faire là, qu'est-ce que je peux faire, en fait. Et puis, c'était très fort, parce qu'évidemment, c'était une maison héritée. Le monsieur qui avait donné la maison bah, portait le même prénom que quelqu'un dans mon arbre. Et en fait, et puis, j'y suis allée, alors je sentais pas d'y aller. Et puis après, un jour, on m'a dit, c'est bon, tu peux y aller. Et ce jour-là, c'était la Saint quelque chose, c'était la Saint Claude. Et forcément, bah, bim, Claude, il y avait du sens, parce que dans l'arbre de la personne, il y avait un Claude. Enfin, oh là là, de fil en aiguille, vous voyez ce que je veux dire? On reconstitue la constellation, le puzzle, si je peux dire, prend forme. Et en fait, il y avait des mémoires de fausses couches, d'avortement, il y avait des mémoires de lit, comme on appelle ça, et la dame partait le lendemain se faire inséminer en Espagne. Enfin, c'était d'une beauté, si je peux dire comme ça, parce que ça avait tellement de sens. Vous savez, ça me fait l'effet domino qui tombe, comme ça, les dominos qui tombent, et tout s'intriquait à merveille. Et voilà, moi, j'ai rien eu à faire personnellement, finalement. Je me suis laissée guider. J'entendais, voilà, si ça va dans telle pièce, que ça, voilà, enfin, tel meuble est engrammé de certaines choses. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait très long et c'est très riche d'enseignements aussi à travers ça, pour moi comme je l'espère dans le partage pour autrui. Mais c'était très parlant, tellement criant de mes propres vérités aussi, avec la résonance que ça venait révéler aussi à travers mes expériences de vie et mon arbre. Enfin voilà, il y a toujours ce donner-recevoir là, c'est passionnant je trouve, c'est passionnant. Voilà, la vie en ce sens est passionnante aussi. Allez, et les lieux ça se fait même à distance, hein. C'est comme nous avec les lectures, l'énergie et voilà, vous le savez hein, comment ça fonctionne aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc si ça vous parle, si ça vient soulever peut-être une thématique que vous souhaitez observer, on peut aussi aller par là ensemble, sachez-le. Voilà, je vous le redis ici, il y a mon mail sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est main dans la main et cœur sur la main que maintenant ces polarités avancent. D'accord? Donc ici, on nous donne le joyeux et le créateur. En conclusion, va-t-on dire ici de ces deux pôles, voilà, hein, cette carte elle est souvent sortie, que ce soit en lecture individuelle, que ce soit ici dans des lectures sur YouTube. La jeune mariée, c'est quelque chose où on voit qu'on est enchaîné à une situation qui compromet, va-t-on dire, ce que l'on s'est promis par notre con. C'est-à-dire par ce chakra sacré qui est notre générateur de création et de créativité aussi. Donc il y a bien des choses qui étouffaient nos aptitudes hein, et qui ne nous permettaient pas de suivre un développement, de déployer ce que nous sommes finalement par essence, de rayonner, tout ça c'est la même chose, d'accord? Ça veut dire la même chose. Et il y avait beaucoup de manipulation à soi finalement. Hein. Dans une relation, vous voyez, puisqu'on parle ici de polarité masculine-féminine intérieure, c'est pareil avec la relation même amoureuse à l'autre. C'est trop facile, alors quand je vous dis ça, c'est pas pour juger, mais par une certaine conscience, depuis un certain point de vue, c'est trop facile de juger que dans une amitié ou dans une relation amoureuse ou même professionnelle, l'autre est notre bourreau et nous sommes son martyr et son esclave, la victime de circonstances, l'autre est le mauvais d'une histoire, est narcissique, est pervers et ceci et cela, alors est toxique. Bien sûr que nous avons vécu des expériences comme ça, mais qui venaient aussi refléter nos propres parts ombragées de toxicité. Nous sommes tous à la fois des toxiques pour nous-mêmes, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est bien ce que ça nous a enseigné depuis des mois maintenant, par nos mécanismes de sabotage, par la persuasion justement à soi, destructrice aussi, d'accord? Et tout ça est en train de se lever, d'être dégagé. Alors, ça prend du temps, bien sûr, c'est un processus. Hein. Les lunes nous y aident énormément. Et donc, dégager de tout cela, de ce regard-là aussi sur soi, de victime, de bourreau, de sauveur, de ce cercle vicieux-là, eh bien, le vicieux se transforme en vis tes cieux, vis ton ciel, vois ton ciel.
le yang, le Père, le ciel, le Créateur, que tu es pour toi-même, intègre ce ciel en toi. D'accord? Et sois dans l'expression franche de ce ciel. D'accord? Véhicule ton ciel. Tu es le véhicule de ton ciel, de ton propre ciel. Et donc par ce véhicule qui est terrestre, corps de chair, eh bien en fait tu allies, tu associes maintenant ton ciel et ta terre. Ton ciel à ta terre. D'accord? Il y a cette interaction qui se vit maintenant. Reliance, donc action. Donc à travers soi le ciel agit et à travers ton véhicule, par ton corps de chair, eh bien tu restitues à la matière et tu mets en œuvre et tu actionnes et tu vis les choses. En petit rappel, on me demande de le souligner ici, karma, la traduction c'est action. Par mes actions, je transcende le karma. C'est-à-dire oui, je vais vivre des choses, mais je décide que je vais le vivre autrement maintenant. Donc je ne m'empêche pas des situations, je ne m'empêche pas le contact. Et il y a vraiment quelque chose ici d'être dans le non-jugement. Hein. C'est-à-dire, on ne s'empêche pas aussi de vivre des relations sous prétexte « Oh mon Dieu, cette personne va être mauvaise pour moi. Oh, cette personne va m'envoyer de mauvaises énergies. » Vous voyez ce que je veux dire ça en revient à craindre l'ombre, entre guillemets, c'est-à-dire l'obscurité ou les zones d'obscurité de non-conscience et donc d'inconscient en l'autre. Est-ce qu'on va craindre l'inconscient de l'autre? Non. Ok. Voilà, hein, il y a toute cette relativisation, si je peux dire, qui nous permet de sortir aussi du danger, du risque. Hein. Oh là là, on va pas s'y frotter, on va s'y piquer, vous voyez ce que je veux dire on reconsidère et on tempère complètement l'idée même de c'est quoi l'ombre, ouh là là, c'est quoi la lumière ça veut dire quoi? Qu'il y a des bons et des méchants. Mais si on raisonne toujours comme ça, ma foi, c'est très duel, c'est très séparatiste. Et le fossé sera toujours là. Or, ici, on est véritablement dans cette unification, dans quelque chose de beaucoup plus doux, qui ne veut pas dire être complètement naïf et piou-piou les oiseaux chantent. Mais on a maintenant cette force psychique, nettoyée, libérée de tous ces engrammages, de tous ces conditionnements, qui nous permet de faire face à la vie, aux gens, au monde, et de ne plus se sentir influencé ou impacté énergétiquement aussi, parce que vous allez être à travers, je sais pas moi, des gens, des trucs, un lieu où, bah oui, alors par le passé, on se serait peut-être dit, oh mon Dieu, ça a une mauvaise influence sur moi, je me sens pas bien, ou mon Dieu, ça. Bah non, là, on nous a enseigné à transformer cela. Et quand tu as terminé de toute façon cette transformation et ta propre transformation à travers une relation, un lieu, un travail, des circonstances, eh bien, la vie va te propulser à vivre autre chose. Fin de cycle. Et tu iras vers autre chose. Une autre relation, d'autres relations plurielles, amicales, etc., professionnelles, d'autres lieux. Donc en fait, la vie nous enseigne à cette malléabilité, à être malléable, à être ouvert à ces changements-là. Parce qu'on n'est plus des générations aujourd'hui de je fais un boulot et je le ferai toute ma vie. Je me mets avec quelqu'un et ce sera pour la vie. J'ai des amis et ce sera forcément pour la vie. Je vis dans un lieu, j'achète un truc, une maison, bim, boulet au pied, ce sera pour la vie. Non, ça ne veut pas dire qu'on change tous les 4 matins, mais c'est d'accepter que voilà, des fois il y a des cycles, et ben ça peut être un cycle lunaire pour certaines choses, d'accord ? Ça peut être un cycle de 3 ans, 6 ans, 9 ans, 15 ans, d'accord ? Peu importe. Quand on le sent, eh bien, on est propulsé vers autre chose et on a cette malléabilité par la loi des cycles, par l'impermanence des choses, de se dire « Ok, il est temps que ça change ». Et on ne le voit pas d'un mauvais œil. On ne croit pas que la vie nous a jeté un mauvais œil aussi. Se dire « Oh mon Dieu, il y a un changement, c'est catastrophique, au secours ». Non, on a cette souplesse, cette ouverture d'esprit, cette fortification et on se dit « Être créateur, c'est cela ». C'est ne pas craindre ni le changement, ni la déconstruction que ça va apporter, parce que chaque déconstruction nous offre une possibilité de création. Chaque déconstruction nous offre une possibilité de création. Et on peaufine avec le temps. On peaufine. La peau fine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui permet, peaufiner, on me le dit comme l'alliance, on épouse, on unit de plus en plus, on fait corps à soi, au soi,
d'accord? Et on est dans cette unification, vibration surtout, esprit-corps, esprit-corps. Et donc on ne se sépare plus de notre esprit ou de notre corps, ok? Parce que l'esprit est bel et bien dans le corps depuis le début, j'entends. Là, il vient de vivre sa descente. Quand on dit sa descente, c'est qu'il est descendu au cœur, on me dit, d'accord? Mais l'esprit et le corps ont toujours été un, sinon vous ne seriez pas là à regarder cette vidéo, d'accord? Voilà le message très fort ici aujourd'hui. J'espère, les amis, eh bien, que tout ceci vous sera d'utilité à votre bon public intérieur, n'est-ce pas? Et puis si vous souhaitez aller un petit peu plus loin encore, que je vous accompagne, ce sera avec un grand plaisir et beaucoup de joie. Il y a mon mail sous la vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.